pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
d'amour. Tu es magnifique, Seigneur. Nous voulons te rendre une louange cet après-midi. À toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais juste vous partager un petit passage biblique pour prendre place dans sa présence. Le Seigneur est parmi nous ce soir. Je pense que nous sommes grandement bénis parce que nous avons entendu nos deux intervenants qui nous ont donné cette parole venant de la gloire et devant le trône de Dieu. Et je sais que personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu, parce qu'on ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Toutes les personnes dans la Bible qui ont eu une rencontre sincère, un contact sincère avec lui, ont été transformées, bouleversées. Leur vie a été marquée par quelque chose, c'est-à-dire la puissance de son nom. Le temps, malheureusement, est très parti et nous ne pouvons pas partager ce que Dieu voulait nous donner aujourd'hui. Je réserve pour demain, rendez-vous demain pour le dernier jour. Et je vais juste vous partager sur Luc chapitre 7. Allez-y avec moi. Nous allons dans le courant que mes frères et sœurs, mes frères plutôt, ont commencé. Luc au chapitre 7, nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 16. Il est écrit, le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et il est dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, emporté en terre est mort. Dis à ton ami, est mort. Oh, dis-lui, est mort. On nous a parlé de la mort tout à l'heure. Dis-lui, on portait un mort. Et on a mené au cimetière. Et on le portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait, plutôt ceux qui le portèrent, s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible nous dit au verset 15, et le mort s'assit, et il se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Seigneur, ce soir, visite-nous encore par ta grande puissance. Nous ne sommes que des vases, Seigneur, inutiles, qui avons besoin d'être remplis de l'huile fraîche de ton esprit, Seigneur. Je veux te dire ce soir que je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, mais je veux compter sur ta puissance. Comme Paul le dit, lorsque j'étais chez vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance, afin que votre foi, sinon votre vie, soit bâtie non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu qui a été déployée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te donner toute la gloire et nous voulons, Seigneur, que tu puisses
toucher chacun de nous, Seigneur. Tu touches notre bassesse, tu nous touches, mon Dieu. Là où tu sais, oh mon Dieu, mon roi, tu veux nous toucher. Seigneur, nous voulons sortir d'ici avec une révélation de ta personne. Nous voulons sortir d'ici avec une marque nouvelle de ton esprit sur nous. Nous voulons sortir d'ici avec un éclat nouveau. Seigneur, nous voulons sortir d'ici avec un souffle nouveau de la régénération. Nous voulons sortir d'ici avec un vent nouveau qui va souffler dans nos vies pour que nous soyons les hommes et des mains et des femmes qui vont marquer leur temps, leur génération avec la puissance du nom de Jésus. Car ton nom est digne de confiance. Car c'est le nom de vie, le nom de gloire, le nom de toute autorité, le nom de toute dignité. Jésus, la Bible dit que tu es la résurrection et tu es la vie. Tu donnes la vie aux morts et tu ressuscites ceux qui sont morts. Alléluia. La personne que je vais vous présenter ce soir a un nom. C'est dans la Bible, on le présente sous différents aspects. La Bible le présente sous différentes formes. Voyez-vous, la Bible l'appelle le prince de la vie parce qu'il est la vie manifestée. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er à 3, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez-moi très bien, parce que Dieu, avant d'agir dans la vie d'une personne, prendra toujours appui sur sa parole. Il est écrit dans Psaume, et dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les délivra. Sa parole est sortie de la fosse. Ta parole est sortie de leurs ténèbres. Dieu prend toujours appui sur sa parole pour démontrer sa suprématie, pour démontrer sa grandeur, pour démontrer sa toute puissance, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est Dieu. De par sa toute puissance, il a créé les cieux que vous voyez, la terre sur laquelle vous foulez, frère, la mer que vous voyez, les montagnes que vous voyez, les oiseaux des champs, les bêtes des champs, frère, tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible dit, en cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole était au commencement, elle était avec Dieu, et elle est Dieu. La Bible dit, elle est venue sur cette terre, elle a été faite chair, et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Voyez-vous pourquoi tous les prophètes de la Bible avaient parlé de lui, tous les prophètes avaient prophétisé en ce nom, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Parce que comment Dieu tout-puissant allait-il venir dans ce corps, allait-il venir sur cette terre, mourir pour les hommes, payer pour le péché de l'humanité? Et cela était un mystère. Et la Bible dit, Jésus-Christ est venu muni de la puissance de Dieu, marchant dans la sensibilité de l'esprit. Partout il passait, il y avait des signes. Partout il passait, il y avait des marques. Je veux être comme lui, frère. Je veux lui ressembler. Je veux que ma vie ne soit plus jamais la même. Parce que jamais Jésus a laissé une personne pour d'autres. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, frère. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Et aujourd'hui, il est ici, à Maison-Enfant. Aujourd'hui, il est ici en France. Il est ici à Paris. Il est ici en France. Et je crois que la France connaîtra le réveil spirituel. Et je crois que la puissance de Dieu sera manifestée dans le nom de Jésus. Il arrive à Naïn. Il sortait d'un lieu. Il part avec ses disciples. Il dit, allons-y, sortez avec moi, car j'ai une mission divine à accomplir. Tout ce que Jésus fait, il n'y a rien de hasard. Ta présence ici n'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'il y a une rencontre avec Jésus-Christ que je veux te prêcher aujourd'hui. Il est sorti parce qu'il avait avec lui le calendrier de Dieu, le programme de Dieu. Voyez-vous, il va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle était l'œuvre du Père pour que les hommes soient sauvés? Quelle était l'œuvre du Père? C'était que les malades soient guéris. Quelle était l'œuvre du Père? C'était que l'évangile soit prêché avec gloire, puissance, autorité et force. Quelle était l'œuvre de Dieu? C'était que les morts ressuscitent, aussi bien les morts spirituels que les morts physiques, parce qu'il a en lui toute puissance incarnée dans la vie de Jésus. La Bible dit, marchant, c'est la vie qui marche, parce qu'en lui habitait temporellement toute la plénitude de la divinité. Il prie à l'Éternel que toute plénitude
malade, j'étais un souci. Oui, personne pour aider, venir en aide à ma situation. Tu es dans le cortège de la veuve de Naïm. Tu vas dans la direction du cimetière. Tu vas dans la direction de la mort. Tu sais que c'est fini pour moi. Il n'y a plus de solution pour moi. Il n'y a plus de solution pour ma vie. Il n'y a plus de solution pour ma situation. Mais laisse-moi te dire, lorsque les hommes disent que c'est impossible, c'est là qu'il y a un nom qui s'appelle possible. Car tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui ne soit impossible à ce Dieu. Alléluia. 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 Jesus. Si la parole de Dieu pénètre dans ton cœur, tu peux saisir ton miracle par la parole en criant et sautant Amen. Alléluia. Je ne suis pas venu vous présenter ma personne. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et là où son nom est glorifié, la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le canal de l'Esprit de Dieu. Jésus marchait, il était dans le cortège de la vie, parce que lui-même est la vie, entouré de ses disciples, et derrière la foule. Et de l'autre côté, il y avait le cortège de la mort, une veuve, une femme qui n'avait plus personne pour l'aider. En Israël, lorsqu'on était veuve, oui frère, sœur, on perdait tout. Lorsqu'on était veuve, on n'avait plus à manger. Lorsqu'on était veuve, on n'avait plus personne pour nous secourir. Lorsqu'on était veuve, on était dans une telle misère, dans une telle pauvreté. Mais Dieu, dans son amour, la Bible déclare quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Cette femme, je peux imaginer sa douleur, je peux imaginer sa souffrance. Elle était là, j'ai perdu mon mari et mon fils unique que j'ai porté dans la souffrance, en qui j'avais mis l'espoir. Lorsqu'il devenait grand, il serait venu à mon secours. Mais voilà mort. Qui me délivrerait de cette situation? Qui va toucher la vie de mon fils? Je suis perdu. Quelle misère, quelle souffrance. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Les autres sont bien et moi je suis mal. Les autres sont dans la joie, les autres sont bénis et moi je suis tous les jours en train de pleurer, tous les jours en train de verser des larmes. Elle était la seule, elle était là, les larmes avaient coulé, les larmes avaient rempli ses yeux, son visage. Plus personne pour la consoler, personne ne pouvait venir la consoler, tellement qu'elle était, oui, dans le désespoir. Elle partait, certainement, elle avait pleuré son enfant pendant 3, 4, 5 jours, je ne sais pas. Mais la Bible dit que ce jour-là, elle se rendait au cimetière, elle était à la tête du cortège. Oh oui, la veuve pleurant, la veuve gémissant. Oui, Seigneur, pourquoi tant de misère? Seigneur, pourquoi tant de difficultés? Seigneur, pourquoi tant de choses? Oh oui, pendant qu'elle se posait la question, pourquoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire? De l'autre côté, il y avait la solution, frère. Le nom qui apporte la solution est en face de toi. C'est un nom de vie et de gloire. Alléluia. Un jour viendra, il y aura la rencontre de ce cortège. Le jour arrive où tu pleures. Le jour arrive où tu gémis. Mais de l'autre côté, il y a la solution. Lève les yeux. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu vivant est véritable. La Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Car celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle. Sa personne, c'est la vie manifestée. Sa personne, c'est la vie manifestée. Il est capable de toucher ta bassesse. Il est capable de toucher ta stérilité. Il est capable de toucher ta situation. Il est capable de te communiquer la vie, la délivrance, la restauration, la gloire. Et le jour est arrivé. Et la Bible dit qu'ils vont se retrouver à la porte. La porte est la limite. Et le cimetière, c'est juste de l'autre côté de la porte. Plus aucun espoir. Plus aucun espoir. La veuve gémissait. Elle pleurait. Oh, Rachel pleure ses enfants. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma vie spirituelle. J'ai perdu la grâce que Dieu m'avait donnée. J'ai perdu mon ministère. J'ai perdu ceci. Que Jésus est arrivé. Avec toute l'assurance qui l'accompagne. La vie manifestée. Et lorsqu'elle arrive, la Bible dit, Jésus-Christ va la regarder. Et quand Jésus te regarde,
te regarde pas comme tout le monde te regarde. Tout le monde peut te regarder comme pécheur, comme Zachée. Oh, Jésus est parti loger dans sa maison. Et les gens ont dit, si cet homme était réellement prophète, il aurait su que cet homme est de mauvaise vie. Mais Jésus n'était pas venu pour les apparences. Jésus était venu communiquer la vie. Il était venu communiquer le salut, la grâce qui venait avec lui. On nous a dit tout à l'heure, il n'y a de salut et aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a nom et nom, mais il y a un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 4, il a hérité d'un nom excellent, un nom plus que les anges. Oh oui, devant ce nom, il n'y a rien qui ne peut résister. La Bible dit qu'il est une grande montagne devant Zorobabel qui sera aplanie. Et Zorobabel était une image de Jésus. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la chose arrivera. Parce que la foi en Jésus déplace les montagnes. La foi en Jésus apporte le miracle. La foi en Jésus apporte la délivrance, la guérison divine. Jésus a vu le problème. Il sonde le cœur et les reins. Il dit, femme, ne pleure pas. Je vous dis, il y a quelqu'un qui compatit à ta souffrance. Il y a quelqu'un qui compatit à ta douleur. La vie que tu mènes ne te plaît pas, je suis sûr. Je suis sûr que tu fais tout pour camoufler quelque chose. Tu sais qu'il y a au fond de toi un vide. Il y a une mort quelque part qui est cachée en toi, mais tu ne connais pas le remède. Jésus dit à cette femme, ne pleure point. Il a arrêté le cortège. Je veux dire, le mouvement de ta vie sera arrêté par la puissance de Dieu. Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il arrête le cortège. Et le mort était dans le cercueil. Et la Bible dit, Jésus va toucher simplement le bois. Et le mort va ressusciter. La Bible ne dit pas qu'il a touché le corps mort. Il a touché le cercueil. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Il n'a pas touché le mort, mais il a touché le cercueil qui contenait le mort. Et le cercueil a communiqué l'onction dans le mort. Et le mort est ressuscité. Et je connais un homme dans la Bible. Cet homme avait marché dans la gloire de Dieu. Cet homme avait marché dans l'autorité de Dieu. Cet homme avait en lui la vie manifestée. Jésus crucifié au bout de la croix, alors qu'il n'était pas encore révélé. Cet homme portait le nom d'Élisée. Il n'avait pas su qui laissait son onction. La Bible dit Élisée va mourir. On va enterrer Élisée. Lorsque les hommes des Moabites couraient contre leurs ennemis, la Bible déclare ils se portaient un mort. Et le mort va tomber dans la tombe. Excusez-moi, je vais m'excuser ce soir. Il y a non et non. 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 Oh, la Satan, la barabine, la bright, la La Bible dit, le corps du mort a touché les os d'Élisée. Élisée était composé, mais les os d'Élisée avaient l'onction de la vie. Les os d'Élisée avaient la puissance de Dieu en lui. Et la Bible déclare, le mort est revenu à la vie sous l'effet de la gloire et de la puissance de Dieu. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Frère, Jésus a vaincu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la résurrection et la vie. La Bible dit, je suis mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens avec moi les clés de la mort et du séjour des morts. La femme a été délivrée. Son enfant a été ressuscité. Laisse-moi te dire, la puissance du nom de Jésus. Éphésiens nous dit quoi? Dieu a déployé la grande puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Vous ne verrez personne mort et revenir à la vie. Même dans la Bible, tous ceux qui sont morts et qui ont été revenus à la vie par la puissance
saints de Dieu ont connu à nouveau la mort. Mais un seul nom. La Bible dit on va le mettre dans la grotte. Ils vont avoir peur. Ils diront cet imposteur a dit le troisième jour je ressusciterai. On lui pose la question, quel miracle nous montres-tu pour que nous puissions croire en toi? Il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. De même que Jonas avait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Mais alors, le troisième jour, il va ressusciter. Il est mort à la croix. On l'a enterré. Joseph vieillit, prend son corps. Il va l'envelopper d'un linge. On va le poser dans la grotte. Et les pharisiens, les scribes, les religieux, ils vont se rappeler qu'il avait dit que le troisième jour je ressusciterai. Comment un mort peut-il vous faire peur? Comment un mort peut-il vous faire peur? Comment un imposteur, sa parole vaut-elle quelque chose? On dit qu'il est mort, c'est fini, son ministère est cassé, mais vous derrière vous avez peur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous redoutez quelque chose. Vous redoutez ce que la Bible appelle la puissance de la résurrection de Jésus. Quelqu'un m'entend ce soir? On le pose là dans la grotte, couché. Il avait un rendez-vous, tel qu'on nous l'a décrit ce soir. Le rendez-vous avec la mort, là, dans le sein de la terre. Il est parti arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible dit 3 jours après, il est sorti avec les captifs. Il est sorti avec Abraham. Il est sorti avec Esaïe. Il est sorti avec, oh mon Dieu, Daniel. Il est sorti avec eux. Il est parti avec eux dans la gloire de Dieu. Et il revient par la suite. Oh oui, frère. Lorsqu'il est revenu, ce n'était plus avec le même corps. Le corps est semé corruptible. Mais il ressuscite incorruptible. Il est semé incorruptible, méprisable. Il ressuscite plein de gloire. Voici le dernier Adam, Jésus de Nazareth. Celui qui te restaure dans la puissance de la restauration et au-dessus de la puissance de la création. Il est le créateur, mais il est aussi le restaurateur. Que j'aime le nom de Jésus, que j'aime la puissance de ce nom. Il sort avec les clés de la vie. La Bible dit, il dit lui-même, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, j'étais mort au passé, et maintenant je suis vivant. Le ciel et le ciel, et le ciel dans mes mains, les clés de la mort, et le séjour des morts. Ta situation a une clé dans la main de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorieux, Jésus Dieu, Jésus Seigneur. Et la Bible dit, revêtu de l'autorité de Dieu, de la majesté divine. Il marche en costume royal. Il est impressionnant. Nul n'est semblable à lui. Sous sa fiche, il est écrit, roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du monde. Il est le rejeteur de David. Laissez-moi donner gloire à ce nom. Le commencement et la fin. La Bible dit, il marche au milieu de 7 champs de l'étoile. La Bible dit de lui qu'il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Tu es dans sa main. Tu n'es pas dans la main de ta tante. Tu n'es pas dans la main de ton père. Tu es dans la main de Dieu. Alléluia. 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 Et la Bible est là. Qu'il est le lion de la tribu de Juda. La pierre a rejeté ceux qui participaient. Et maintenant qui est devenu la principale de nous. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le je suis que Moïse avait vu, c'est lui. Il dit avant d'avoir vu, moi, je suis. Maintenant tu as cherché ce nom. Il dit mon nom est merveilleux. Mon nom est mystère. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Père éternel. Prince de la paix. Dieu vivant. Dieu vivant. Ce n'est pas un jeu de mort, mais c'est un jeu de vivant.
du royaume des cieux, le nom de la nouvelle Jérusalem, le nom du royaume éternel de Dieu Tout-Puissant, car il est parti nous préparer une place. Il dit lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Jésus ne ment jamais, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Oh oui, il ne vient au Père que par moi. Levons-nous de sa présence et commençons à nous donner gloire. Adorons-le là où tu es, il est ta gloire. Oui, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Adore-le là où tu es. Commence à l'élever. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Adore-le, adore-le, adore-le. Oh Jésus, je veux t'adorer. Je veux t'élever. Je veux te servir. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Donner à une personne le don de révélation. Il va accorder à une personne ici un don puissant de révélation. L'onction de l'Esprit de Dieu vient sur toi. Oui, Dieu va ouvrir tes yeux d'esprit. Dieu va ouvrir ton entendement spirituel. N'aie pas peur. C'est Dieu qui fait ça. C'est que Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Les mains de Dieu, elle arrive sur toi et elle se pose sur toi. Ce soir, prends-la, prends-la, prends-la. Le temps que tu as tant cherché, une personne ici avait perdu le temps de prophétie. Tu prophétisais. Ce temps, tu l'avais perdu. Tu l'avais perdu. Et ce soir, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance du nom de Jésus vient ressusciter ce don qui était cassé, mort, détruit en toi. À partir d'aujourd'hui, l'onction du réveil spirituel, l'onction de la prophétie avec précision, accompagnera ta vie. Voici la main de Dieu. Il te touche là où tu es. Il te touche. Il touche ta passesse. Une personne est ici. Elle désire voir la main de Dieu dans sa vie. Tu as prié à Dieu. Tu as pleuré. Tu as demandé à Dieu, je veux voir ta main. Parle-moi ce soir. Si tu es réellement, si tu existes, révèle-toi à moi. Dieu a entendu ta prière. Ta situation ce soir change. La puissance de Dieu, elle arrive et se pose sur toi. En partant d'ici, Dieu brise ta chaîne et tu rentres libre, délivré, guéri, restauré. Oh oui, Seigneur, merci d'apporter la vie manifestée au nom de Jésus. La vie manifestée au nom de Jésus. La vie manifestée au nom de Jésus. Cet esprit qui te fatigue, la puissance de Dieu le met dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. Voici la main de Dieu. Elle se pose sur toi, là où tu te trouves. Prends-la, 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 prends-la.
ce soir. Quelle que soit la maladie que tu traînes dans ta vie, ce soir, sa puissance est là pour toi. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que tu les guérisses maintenant. Sous l'onction, sous l'effet de la gloire de Dieu, que toute maladie disparaisse maintenant. Que toute maladie disparaisse, quelle que soit la maladie que tu traînes, que tu portes. Je prie que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne maintenant. Maintenant même, maintenant même. Prends-la, 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 prends-la au nom de Jésus. Prends-la au nom de Jésus. Prends-la. Alléluia. Toucher quelqu'un ici. Il va visiter quelqu'un. Ta vie de prière avait connu une baisse. Il y a une régénération de l'onction de la prière prophétique. La vie de prière de quelqu'un ici avait connu une baisse. Voici l'onction de Dieu pour toi. Voici, la voici, la voici. Voilà. Voilà, tu la prends, tu la saisis maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, un souffle nouveau t'est donné. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Prier sans cesse, tu vas prier au nom de Jésus. Dieu va toucher la famille de quelqu'un ici. Ta famille au pays est malade, tu vas crier à Dieu pour que Dieu intervienne, pour que Dieu touche. Oui, oui, cet homme qui est malade, qui est souffrant, aligné sur le lit de l'hôpital. La puissance de Dieu traverse cette personne là où elle est et l'onction de Dieu la ressuscite au nom de Jésus. Pour tout ce qui est mort spirituellement, pour tout ce qui est mort spirituellement, je prie et je prophétise la résurrection maintenant dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus crucifié au poteau de la croix, ressuscité le troisième jour, soyez ressuscités.
malade et ça te fait mal, tu as le médicament, tu le prends et ton cœur ne peut pas supporter. Le puissant de Dieu ce soir, Dieu me dit, il te guérit aujourd'hui. Tu peux sortir ici, l'onction de Dieu te guérit. Je te dis la vérité, l'onction de Dieu te guérit ce soir. Elle te guérit. Père, voici ces hommes, voici ces femmes. Levez juste vos mains vers Dieu, assis d'abandon vers le Seigneur. Ils demandent tous les yeux fermés. Père, tu vois le désir de chacun, de chaque homme, de chaque femme avancer ici sur cette plateforme pour recevoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors je prie, Seigneur, remplis-les maintenant de ta gloire. 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 Il y a des personnes qui sentent comme de l'eau qui coule sur leur tête et sur leurs pieds. Ça coule sur toute la tête. Et d'autres personnes sentent comme un feu dans leur vie. Ne vous inquiétez pas, c'est la gloire de Dieu qui arrive sur vous. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Prenez-le, 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 prenez-le. Il est en train de circuler. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. Je vous dis la vérité. Il est là, il circule, il circule, il circule, il circule. Et il vous accorde ce que vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, il vous l'accorde maintenant. Prenez-le, 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 prenez-le. Prenez-le. Une personne ici, Dieu l'appelle avec un ministère de délivrance puissant. Dieu me dit que tu as reçu un ministère de délivrance puissant. L'onction de la délivrance va t'accompagner. Les malades seront guéris et les démons seront chassés. Voici l'onction de Dieu qui accompagne ta vie maintenant au nom de Jésus. Voilà! Vous tous sortez le corps de Dieu. Ce soir, je prie que votre corps prenne un élan nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que votre corps prenne un élan nouveau. Il vous remplit aujourd'hui. Il vous remplit. Je vous en prie, soudez tout le monde parce qu'il y a la gloire de Dieu ce soir. Je vous en supplie. Il vous remplit. Il vous remplit. Il vous remplit. Tel un vase à déborder. Tel un vase. Prenez l'esprit. Quelqu'un ici est en train de résister. Il dit je ne veux pas tomber. Oui, le problème n'est pas de tomber. Le problème c'est de recevoir. Dispose ton cœur. La puissance de Dieu est là pour toi. Ce soir, prends-la, 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 prends-la. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il touche. Il est en train de passer. Voici l'esprit sur vous. Voici la puissance de l'esprit sur vous. La voici. La voici. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. La voici. La voici. La voici. La voici. Pour vous. Prenez l'esprit. Prenez-le. 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 Que votre vie soit transformée à partir de ce soir. Que votre vie de prière puisse avoir un nouveau souffle, un nouvel élan sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh. L'action prophétique de sur toi. Prépare-toi. Prenez l'enfant. Prépare-toi. Dieu va t'emmener en esprit comme Ézéchiel. Il va t'ouvrir les yeux de l'esprit et tu verras et tu entendras ce qui se passe dans le secret. On te prêtera les sorcières. Prépare-toi. Car une onction de Dieu, de vie et de gloire arrive sur toi. Tu prêcheras la parole de Dieu, que tu dis, le Seigneur, tu es voici de l'onction dans la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Il est là. Jésus de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, mon Dieu. On a besoin de gloire, de puissance. Exalté car tu étais, tu es et tu viens. Car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul dans les cieux qui est adoré. Satan ne saurait égaler ta puissance. Ton nom éternel, le compresseur de la gloire et de la puissance de Dieu. Tu écrases tout à ton passage. Dieu a apporté un réveil spirituel dans ce ministère. Dieu a apporté un réveil spirituel, un élan nouveau, un souffle nouveau.
préparez-vous dans le jeûne, préparez-vous dans la prière. Dieu va vous étonner, Dieu va équiper des hommes et des femmes pour sa gloire. Une race, des ennemis, va se mourir davantage, des prédicateurs de l'évangile, de puissance. Ainsi que Paul l'a désigné, je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut, la délivrance de quiconque croit. Une race vaincue. Et cela sera cassé si vous perdez l'élan. Écoutez-moi très bien ce soir. Cela sera cassé si vous perdez l'élan. Continuez avec l'esprit, bougez avec l'esprit, partez avec l'esprit de Dieu. Il vous emmènera à notre fond. Il vous utilisera plus que vous l'espérez. Au-delà de ce que vous avez pensé et espéré, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde acclame le nom de Jésus. Que tout le monde acclame très fort le nom de Jésus.